Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous continuons avec le message de Kibero. Nous allons continuer en écoutant ce que c'est la Vierge Marie a dit et ce que c'est les enfants qui ont vu la Vierge Marie ont dit à propos surtout du monde, à propos de nous autres, parce qu'ils étaient là à nos places. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Alléluia. Je suis Marie-Louise Omomararongo. La Vierge Marie, le 23 mai 1982. De 11h à 17h, apparition publique d'Alphonsine qui reste couchée avec la croix en pleurant pendant 3 heures. La Vierge Marie, le 25 mai 1982. La Vierge Marie dit à Nathalie ceci. Il est bon de rire, cela procure la joie parce que la joie dissimule beaucoup de choses, tandis que la souffrance fait dévoiler beaucoup de choses. La Vierge Marie le 28 mai 1982. Lors de l'apparition à Marie-Claire, la Vierge Marie donne des conseils sur la façon de se convertir sincèrement. Pour se convertir, il ne suffit pas d'aller au confessionnal, puis au retour, continuer à faire ce qu'on le faisait avant. La vraie conversion consiste à changer de comportement et abandonner le mal que l'on faisait. Elle dénonce aussi l'hypocrisie dans le culte religieux. Prendre ensemble le chemin de Dieu et celui de Satan et marcher dans les deux ne mène nulle part. Montrer que tu es chrétien extérieurement alors que tu ne l'es pas intérieurement, ça ne sert à rien. Plusieurs sont hypocrites. Ils cherchaient le moyen d'atteindre leurs désirs. Ils s'attachent aux biens de la terre. Et quant à la vie spirituelle, ils ne fournissent aucun effort. Ils disent une seule prière et ils pensent que cela suffit et retournent tout de suite dans leurs affaires. Souvent, ils prient comme pour jouer. Le message est du 30 mai 1982. Alphonsine Mumuleke aura la vision de ce qui arrivera au Rwanda et ce que Dieu attendait du pays.
la Vierge Marie le 31 mai 1982. Chers amis, nous allons continuer à méditer avant de continuer la lecture. Voici ce qu'est confié à la Sainte Marie à Marie-Claire le 31 mai 1982 à propos du chapelet. Ce que je vous demande, c'est le repentir. Si vous récitez le chapelet en le méditant, vous aurez alors la force de vous repentir. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne savent plus demander pardon. Ils mettent à nouveau le Fils de Dieu sur la croix. Aussi, et j'ai voulu vous le rappeler, surtout ici au Rwanda, car là, je trouvais encore des hommes humbles qui ne sont pas attachés à la richesse et l'argent. Si vous ne connaissiez pas le chapelet de cette douleur, c'est parce que ceux qui le connaissaient se sont empressés de l'oublier. Ce chapelet est demandé quotidiennement pour ceux qui le peuvent, mais surtout les jours suivants. Le vendredi, jour qui nous rappelle la mort de Christ, le mardi, en souvenir du premier jour de l'apparition de la mère du Verbe à Marie-Claire. Et pendant le carême, il faut prier le chapelet de cette douleur aussi, la veille des fêtes de Jésus, qui nous rappelle sa passion. Exemple, le 14 septembre, fête de la croix glorieuse, et le 15 septembre, fête de Notre-Dame et de cette douleur. Comment prier le chapelet de cette douleur? Le signe de croix, la prière d'introduction. Mon Dieu, je t'offre ce chapelet de cette douleur pour ta sainte gloire et pour honorer ta sainte mère en méditant et en partageant sa douleur avec elle. Je t'en supplie, donne-moi de regretter les péchés que j'ai commis. Aide-moi à être doux et humble comme je le dois, afin de pouvoir obtenir toutes les indulgences qu'il contient. Deuxièmement, c'est l'acte de contrition des péchés. Mon Dieu, j'ai un grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment beau, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen. Je vous salue Marie 3 fois, Mère de miséricorde, rappelle-nous tous les jours la passion de Jésus. Cette douleur. La première douleur, c'est le vieillard Siméon annonce à Marie qu'un glaive de douleur transpercera son cœur.
Luc chapitre 2, verset 22 au verset 35. Le deuxième mystère, c'est la fuite de Jésus en Égypte. L'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 2, du verset 13 au verset 15. La troisième douleur, c'est la douleur du cœur de Marie lors de la disparition de Jésus-Christ. C'est l'évangile selon Saint Luc, chapitre 2, verset 41 au verset 42. Un autre mystère, c'est la Vierge Marie. C'est le cinquième. La Vierge Marie, non, c'est le quatrième. La Vierge Marie qu'on rencontre Jésus qui porte la croix. C'est l'évangile selon Saint Luc, chapitre 23, verset 27. Cinquième douleur, c'est la Vierge Marie au pied de la croix de Jésus. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 19, du verset 25 au verset 27. La Vierge Marie, sixième fois, la Vierge Marie reçoit le corps de Jésus dans ses bras. C'est l'évangile selon Saint Jean, chapitre 19, du 31, 18 au 31, 40, au verset 40. Sixième mystère douloureux, c'est la Vierge Marie met le corps de Jésus au tombeau. C'est l'évangile selon Saint Jean, chapitre 19, verset 41 au verset 42. Après chaque douleur, on récite un Notre Père, puis souvent c'est je vous salue Marie. Puis suivant cette foi, je vous salue Marie. Chers amis, c'est comme ça qu'on prie le chapelet de cette douleur. Et sixièmement, on fait la prière de conclusion. C'est ça la prière. Reine des martyrs, ton âme a été éprouvée dans un océan de douleur. Je t'en supplie, en souvenir des larmes que tu as versées pendant ce mystère, daigne m'obtenir et à tous les pécheurs nés entière contrition. En septième lieu, ou en dernier lieu, on récite 3 fois cette profondément douleur et immaculée de la Vierge Marie. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ce jour même du 31 mars, la Vierge Marie demande à Marie-Claire de montrer aux pèlerins le chapelet traditionnel en même temps que le chapelet de cette douleur. Pour manquer d'importance des deux chapelets dans la vie de l'Église. Au cours de la Passion du 31 mai 1982, Nathalie se jette dans les bras de Marie en sacrifice expiatoire. Elle prie aussi, je m'offre à toi pour que je devienne ton offrande parfaite, une offrande complète, une offrande. Je m'offre à toi pour que tu me protèges partout où je suis, pour que je ne trébuche jamais, pour que je sache que tu es avec moi toujours. Et que sous ton manteau maternel, je trouve toujours refuge. Chers amis, aujourd'hui, nous allons clôturer par ici et nous allons continuer prochainement puisque le message est toujours d'actualité et on n'a pas encore terminé le livre. C'est-à-dire qu'on continue avec la lecture.
Ce que je souhaite que sera un message qui descend dans vos cœurs et pour transformer vos vies. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.